Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 29e podcast. Présentement, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, toi? Effectivement. Et Renaud, aujourd'hui, là, on va parler principalement du concours de circuit, mais aussi de la signature de Kawhi Leonard qui vient tout juste de signer un contrat avec les Clippers de Los Angeles, 4 ans, un petit peu plus que 140 millions de dollars à la fin de son contrat. Donc, son contrat a une grosse valeur quand même. Il va avoir une année où il va empocher là, 36 millions, 37 millions, c'est beaucoup d'argent. Et aussi, ce qui est intéressant dans cette signature-là, Renaud, c'est que du côté de Kawhi Leonard, on s'était arrangé pour que les Clippers amènent Paul George avec eux pour essayer de se compléter. Donc là, maintenant, il y a plusieurs duos dominants dans la NBA. Je pense entre autres aux Nets qui ont signé Kevin Durant et Kyrie Irving. Là, maintenant, les Clippers sont rendus avec Kawhi Leonard et Paul George. Les Lakers ont Anthony Davis et LeBron James. Bien évidemment, les Trailblazers qui ont Damian Lillard, CJ McCollum. Les Warriors de Golden State sont toujours une équipe dominante avec Steph Curry et Klay Thompson aussi. Donc vraiment plusieurs duos importants. Je pense que là, du côté des Warriors de Golden State, on est moins une équipe aussi dominante qu'on l'a été en 2016, en 2017. Mais ça donne un petit peu plus de place aux autres formations dans la NBA. Et là maintenant, la conférence de l'Est est rendue très forte aussi, avec les Bucks de Milwaukee, les 76ers aussi qui sont très forts. Donc je pense que l'année suivante dans la NBA risque d'être intéressante parce qu'il y a plusieurs bonnes équipes qui vont s'affronter et puis on n'est pas capable de dire nécessairement qui va remporter les grands honneurs l'année prochaine comme ça a été le cas dans les dernières années avec les Warriors. Les Warriors, c'était souvent Warriors ou les Cavaliers de Cleveland qui allaient s'affronter en finale et puis l'année dernière, c'est les Raptors de Toronto, là, l'année qui vient tout juste de se terminer, qui l'ont emporté. Là, Kawhi Leonard vient de quitter. On a probablement moins de chances de remporter la Coupe Stanley, remporter le titre des champions de la NBA cette année. Danny Green aussi quitte, s'en va avec les Lakers de Los Angeles. Marc Gasol a prolongé son séjour avec les Raptors. Donc, vraiment, du côté des Raptors, on est dans une situation un petit peu étrange. Un petit peu, lorsqu'on a échangé DeMar DeRozan pour aller chercher Kawhi Leonard, je pense qu'il fallait s'y attendre un petit peu. Fallait s'attendre à ce que Kawhi quitte, mais là, maintenant, suite à la victoire des Raptors de Toronto en finale de la NBA, moi, je croyais personnellement que Kawhi allait rester, comme la plupart des gens dans la NBA. Et selon moi, c'était soit les Raptors, soit les Lakers. Je suis quand même très surpris de voir Kawhi Leonard signer avec les Clippers de Los Angeles. Mais là, c'est sûr qu'avec Paul George, ça devient vraiment intéressant, mais si Paul George n'était pas là, les Clippers seraient loin d'être une équipe assez forte pour avoir une chance de remporter la NBA, le titre de champion de la NBA. Donc, je trouve ça vraiment, du côté de Kawhi Leonard, je trouve ça très intriguant, cette signature-là. Il s'en va à Los Angeles avec les Clippers, qui ont toujours un petit peu été dans l'ombre des Lakers de Los Angeles. Donc, maintenant, la bataille de Los Angeles, là, si on peut le dire comme ça va être très intéressant de les voir aller parce que ça va être LeBron James et Anthony Davis contre Paul George et Kawhi Leonard qui va l'emporter. Je ne sais pas, mais je sais que la ville de Los Angeles va manger du basketball l'année prochaine. Donc, Renaud, on va aussi parler un petit peu du concours de circuit. C'est Vladimir Guerrero Jr. qui n'aurait peut-être même pas dû participer au concours, qui a livré, dans le fond, la meilleure performance de l'histoire d'un concours de circuit dans la MLB. Renaud, voudrais-tu nous en parler davantage? Donc, oui, Hugo, je vais commencer par la première ronde. Donc, Vladdy, qui a joué contre Matt Chapman, donc qui a écrasé Matt Chapman, je pense qu'on peut le dire, 29-13 le pointage final. Il y avait le double de son score, donc une performance remarquable. Donc, le plus haut total en première ronde de l'histoire du Home Run Derby. Donc, c'est pas rien. Ensuite, Jock Peterson a joué contre Alex Bregman. Donc, ça a été une victoire de Peterson, 21-16 contre Bregman. Maintenant, Acuna Jr., donc l'un des plus jeunes avec Guerrero, a joué contre Bell. Donc, ça a été une victoire pour Acuna Jr., donc le jeune, 25-18. Donc, maintenant, on va terminer par le duel qui a été le moins de circuit frappé. Donc, Alonso a joué contre Santana. Donc, ça a été une victoire de Alonso 14-13 contre Santana.
Donc ça a été la première ronde. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Hugo? Oui, bien écoute, Renaud, pour débuter, tu as parlé du record de Vladimir Guerrero Jr. lors le plus grand nombre de circuits en première ronde. Le record précédent, c'était Josh Hamilton qui l'avait réalisé. Josh Hamilton, qui était un joueur qui avait beaucoup de talent, il a eu un petit peu des problèmes personnels, entre autres avec la drogue. Il n'est pas devenu le joueur aussi dominant qu'on l'avait souhaité, mais lui, Renaud, avait quand même frappé 28 circuits. Donc, Guerrero qui bat son record de un seul circuit. Et le concours de circuit se déroulait à Cleveland au Progressive Field. Donc, je pense que c'était vraiment un gros avantage pour les frappeurs gauchers. La clôture était moins haute. Donc, du côté des frappeurs droitiers, il fallait vraiment frapper la balle d'aplomb pour pouvoir frapper un circuit. Et Vladimir Guerrero Jr., qui est un frappeur droitier, a réalisé cet exploit. Jock Peterson qui a livré toute une performance. Bregman, frappeur droitier, a été un petit peu désavantagé lors de ce duel. Matt Chapman, c'est son père qui lui avait lancé les balles, a connu un petit peu de difficulté, n'a pas toujours, du côté de Matt Chapman et du côté de son père, il n'a pas toujours lancé de bons lancers. Des fois, là, on se demandait s'il tentait de retirer Matt Chapman sur 3 prises parce que les lancers n'étaient pas assez bons pour Matt Chapman qui n'a pas livré la marchandise avec seulement 13 circuits. Acuna Jr., Josh Bell, ça a été intéressant. Acuna qui a vraiment utilisé le champ opposé à son avantage. C'est quelqu'un qui est capable de frapper la balle au champ opposé par-dessus la clôture. Et comme je l'ai dit, c'est un avantage au niveau du champ droit, que la clôture était beaucoup moins haute. Donc, Acuna qui a visé cela et a réussi à aller chercher plusieurs coups de circuit au champ droit. Pete Alonso a fait la même chose dans les rondes, deuxième et troisième ronde. Vraiment essayer de viser le champ droit. Tu vas nous en parler un petit peu plus tard, Renaud. Santana qui a connu des déboires lors de la première ronde. Et c'était le favori de la foule, dans le fond, parce que lui, il évolue avec les Indians de Cleveland. N'a pas réussi à, lui non plus, livrer la marchandise avec seulement 13 circuits et une défaite en première ronde. Donc maintenant, en deuxième ronde, le représentant des Blue Jays a affronté Jock Peterson. Ça a été une victoire de 40-39. Donc pour qu'il y ait autant de circuits frappés, il y a eu 3 rondes de prolongation. Donc c'était égalité après la première, la deuxième, la troisième, et ils ont réussi à diviser ça en 4e ronde, donc 3e prolongation. Maintenant, le deuxième duel, c'était Alonso contre Acuna Jr. Donc ça a été une victoire de 20-19 pour Alonso. Donc, Hugo, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oui, ben, je vais parler un petit peu de la deuxième ronde. Donc, bien évidemment, avec un grand nombre, 40 circuits frappés du côté de Vladimir Guerrero Jr. Ça aussi, c'est un autre record qui vient d'être brisé du côté de Vladimir. Donc, Guerrero, le Guerrero Jr., qui a quand même eu 2 records. 3, on va en parler un petit peu plus tard, mais quand même, dans les 2 premières rondes, il y a les 2 records du plus grand nombre de circuits frappés. Et ça a été tout un duel, Renaud, entre Jock Peterson et Vladimir Guerrero Jr. Comme tu l'as dit, on s'est rendu en 3e prolongation. Donc, dans le fond, lors de la première prolongation, c'est seulement 1 minute. Celui qui est capable de faire le plus grand nombre de coups de circuit risque de l'emporter. Là, ça a été l'égalité. Les 2 joueurs ont frappé exactement le même nombre de coups de circuit. Donc, pour la 2e et 3e prolongation, c'était dans le fond, les frappeurs avaient 3 élans. OK? Et dans le fond, Vladimir avait frappé un circuit, Peterson avait fait la même chose. Et lors de la deuxième fois Vladimir en a frappé 2, Peterson en a seulement frappé 1. Donc, Vladimir a passé en finale. Une performance remarquable du côté de Vladimir Guerrero Jr. et Pete Alonso qui a battu Acuna Jr. Lui aussi, 2 jeunes joueurs qui se sont affrontés. Et là, on a eu droit, Renaud, à une finale quand même intéressante parce que c'était 2 recrues qui s'affrontaient pour remporter le concours de coups de circuit. Donc exactement, Vladimir Guerrero Jr. a affronté Alonso. Donc ça a été une victoire crève-cœur de Alonso, donc 23-22 face à Guerrero. Ça a été une très bonne performance tout au long du mini-tournoi, si on peut le dire, par Guerrero. Donc je crois qu'il était rendu fatigué, surtout en finale. Donc il avait frappé déjà 40 circuits en deuxième ronde, 29 en première ronde. Donc ça fait beaucoup de circuits, plus de 60 circuits. Donc, c'est normal qu'il soit fatigué, je pense. Oui, Renaud et Vladimir Guerrero Jr. Qui a livré, comme je l'ai dit là, un petit peu plus tôt, là, la meilleure performance dans un concours de circuit du côté de Vladimir Guerrero Jr. 91 circuits frappés dans le tournoi. C'est le plus gros total qu'on a jamais vu. Aussi,
tous les joueurs en entier ont frappé le plus grand nombre de circuits de n'importe quel tournoi, comme le tournoi, le mini-tournoi, comme on peut dire. Donc, je pense que c'est 314 circuits total qui ont été frappés. Donc, vraiment, les joueurs qui ont livré la marchandise, quand même, ça a été tout un spectacle. Et comme tu l'as dit, Vladimir Guerrero Jr., Renaud, a quand même été fatigué là, vers la fin. La finale a été plus difficile pour lui. Quand même une baisse de régime de son côté. On l'a vu dès qu'il a terminé de frapper, il semblait mort, semblait brûlé, ne voulait plus frapper une autre balle. Pete Alonso qui a utilisé vraiment le champ opposé à son avantage lors de la finale. Et je pense que ça a joué un rôle quand même très important dans sa victoire. C'est quand même un petit peu décevant pour Vladimir Guerrero Jr. qui a connu, comme je l'ai dit, la meilleure performance de l'histoire d'un concours de circuit et qui finalement ne se sauve même pas avec la victoire, mais quand même bien fait du côté de Pete Alonso parce que Vladimir Renaud dans les rondes précédentes vraiment frappait la balle d'aplomb, mais il frappait, je pense un élan demandait beaucoup d'énergie, donc on arrivait à la fin du tournoi, Vladimir manquait un petit peu de gaz, là, comme on dit, et Pete Alonso a tiré profit de cela et il s'est sauvé avec la victoire, malgré qu'il a frappé moins de circuits quand même que Vladimir. Renaud, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Donc oui, Hugo, première information, Vladimir Guerrero Jr. est le plus jeune joueur de l'histoire à participer à un concours de circuit. Et pour poursuivre avec ça, Vladimir est le joueur avec le moins de circuits frappés avant de participer au concours de circuit. Donc deux informations très intéressantes qui vont sûrement nous indiquent sûrement que Vladimir va être un très bon joueur plus tard. Oui, effectivement, Renaud. Et Vladimir Guerrero avait seulement 8 circuits frappés avant de participer au concours de circuit. Et comme tu l'as dit, Vladimir, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir participé à ce tournoi-là. Et le plus jeune joueur avant lui, c'était Ken Griffey Jr., qui lui a connu une brillante carrière. Et le voici maintenant au temple de la renommée du baseball. Donc, on va souhaiter un petit peu la même chose pour Vladimir Guerrero Jr., qui présentement connaît tout un début de carrière dans la MLB. Donc, c'est ce qui va conclure notre 29e podcast. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'interagir avec nous dans les commentaires. Merci beaucoup et au revoir.